Hello. Est-ce que je commence le vlog comme ça? Ouais. Du coup les amis, on se retrouve aujourd'hui dans le vlogtobre numéro 25. Attends, on est le 25? Ah ouais, déjà, ça va trop vite. J'ai fait ça à l'arrache, hein. Marie, putain. Marie, tu déconnes, ok? Ouais. Non, j'ai chié dans la colle, là. C'est pas beau du tout. Moi, je pensais que j'allais me réveiller avec un brushing de ouf ce matin. Je les ai mal mis, je pense. C'est comme ça qu'on apprend. Oh, c'est beau. Non, j'aime pas, ça fait vraiment trop court. Du coup, ça donne un brushing où vraiment on a l'impression que j'ai les cheveux 3 fois plus courts que ce qu'ils sont. Aujourd'hui, je vais pas faire un très gros make-up, en tout cas, je vais pas maquiller le teint parce que à 15h30, j'ai un rendez-vous. Alors ça va vous plaire. Ça, je sais que ça va vous plaire. J'ai pris rendez-vous chez médecin esthétique pour tenter d'aller corriger un truc que j'aime pas sur mon visage. Je ne sais pas à quel point elle est efficace ou pas, mais elle est ici à Bruxelles et on me l'a recommandée, donc on va voir. Mais en gros, pour vous la faire courte, il y a longtemps, ça c'est un truc que je fais de manière récurrente, j'avais fait des injections dans les sillons nasogéniens, ici là, ce qui fait que c'est une des premières injections que j'ai fait et j'ai jamais regretté de l'avoir fait parce que ça a comblé en fait ici toutes les rides d'expression que j'avais là, que je déteste, que j'ai toujours détesté. Donc je regrette pas du tout de l'avoir fait, mais en revanche je trouve que ces derniers temps, alors après c'est une fixette que moi je fais parce que comme je vous l'avais dit je crois dans un vlog, je me vois tout le temps, donc du coup il y a des trucs que je vois que vous allez jamais voir, mais je trouve que quand je parle, je sais pas en fait si ça a migré ou pas, mais ça m'étonnerait parce que franchement c'est trop bizarre parce que ça a jamais migré jusqu'à maintenant, donc je vois pas pourquoi ça le ferait d'un seul coup comme ça là, ça se réveille et hop ça migre. Mais je trouve que quand je parle ou quand je fais certaines expressions faciales, il y a un endroit où ça forme comme une espèce de boule. Et en fait je me demande si c'est pas juste parce que tout simplement j'ai d'autres rides d'expression de visage qui se forment et du coup qui rentrent en conflit avec mon sillon et les injections que j'ai dans mon sillon. Mais en gros ici, vous voyez ou pas? Ça fait un trou, voilà, ça fait une boule. En fait, il y a que moi qui le vois, je pense que personne le voit, mais je le vois moi, et du coup ça me dérange. Donc j'ai pris rendez-vous aujourd'hui pour aller voir si il faut faire quelque chose, si je peux dissoudre, s'il faut refaire, s'il faut pas refaire, qu'est-ce que je fais. Parce que moi vraiment je le vois. Mais surtout, le pourquoi du comment on se retrouve aujourd'hui, c'est parce que ce matin, on a rendez-vous pour aller dans un refuge. J'en avais parlé en live sur Twitch, j'en avais parlé sur Instagram dans le canal, mais moi ça fait super longtemps que j'ai envie qu'on agrandisse la famille. Alors attention, je veux pas d'enfant tout de suite, mais je parle pas de ça. Mais depuis qu'on a déménagé, je trouve qu'on a trop de place à la maison pour n'avoir que 2 animaux de compagnie et qu'il y a plein de chats dans des refuges qui attendent d'avoir des maisons. Alors je me suis jamais sentie d'avoir un 2e chien parce que pour moi Jelly est unique et elle le restera. Tant qu'elle sera là, il n'y aura pas d'autres chiens dans cette maison, c'est hors de question. Mais par contre, pour les chats, c'est pas la même chose. On a remarqué en fait que, moi déjà, je me suis rendu compte avec le temps que j'aimais quand même beaucoup les chats. C'est venu après coup, c'est bizarre, mais en fait, j'ai jamais été fan des chats dans un premier temps. J'ai toujours préféré les chiens, mais depuis que j'ai Nova, en fait, c'est tellement un chat génial que j'ai développé une passion pour les chats. Et je les trouve super mignons, ils sont hyper autonomes, indépendants, moi c'est ça que j'aime chez les chats. Et je me suis dit que comme on avait la place à la maison, ce serait vraiment bête de pas en prendre un 2e. Déjà parce que quel bonheur d'avoir des animaux à la maison, premièrement. Deuxièmement, on a la place. Troisièmement, on a les ressources financières. Et quatrièmement, j'avoue que je trouve qu'il y a un changement dans le comportement de Nova depuis quelques temps. Et je sais pas pourquoi, mais mon instinct me dit qu'elle serait mieux avec un autre chat, que ça lui tiendrait compagnie. Donc je le prends pas pour elle, je le prends pour nous. Mais je pense très sincèrement que Nova, il y a quand même des moments où elle est 3-4 jours toute seule à la maison, quand Henri et moi on s'en va. Et je me suis toujours dit que c'était quand même un peu dommage qu'elle soit toute seule dans cette grande maison. Et je pense que ça lui ferait du bien d'avoir de la compagnie parce que nous on a remarqué que vraiment quand on rentrait après 3-4 jours, Nova, elle était collée à nous, limite maladive de se dire on l'a laissée quoi. En fait, elle supporte le fait d'être seule, mais elle le supporte mal. Et alors moi, ça fait super longtemps que j'avais passé le cap dans ma tête, que j'en voulais un 2e, mais il y a quelqu'un ici qui a été plus difficile à convaincre et ça a pris plus de temps. Et je ne sais pas pour quelle raison, un jour, il s'est réveillé, c'est-à-dire il y a environ 4 jours, et il a dit je suis ok pour qu'on prenne un 2e chat. Ça fait 6 mois que je le t'aime. Facile. Je crois même que je lui en parlais l'année dernière déjà à Noël. Donc bon bref, on va pas rechigner, il a dit oui. Donc du coup aujourd'hui j'ai pris un rendez-vous près de Lille pour aller dans un refuge où on a entendu parler de chatons. Parce que idéalement on voudrait un chaton parce que c'est plus facile à mon sens quand on a déjà un chat et un chien. Parce que le chaton va s'habituer directement à l'environnement dans lequel il va se trouver et c'est plus facile que de trouver des chats
qui en fait sont ok chien, ok chat. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est pas toujours simple en fait de trouver des chats qui ont déjà des caractères faciles. Alors après il y a deux teams, hein. Il y a ceux qui vont dire ouais mais du coup quand tu prends un chaton c'est vrai que son caractère est imprévisible, ça c'est certain, le caractère du chaton est imprévisible, hein. Donc un petit peu la roulette russe. Mais en attendant, je trouve que c'est quand même plus facile pour l'adaptation parce que si on se retrouve par exemple, je sais pas moi, avec un chat qui est territorial, avec un chat qui aime pas les chiens. Bref, il y a toujours plein de possibilités et moi je sais que quand j'ai pris Nova, elle était chaton et l'adaptation avec Jelly c'est super bien faite parce que bah, en fait finalement il y avait Jelly qui était déjà là, donc Nova n'a jamais eu le choix que de s'adapter à Jelly en fait. Et donc j'ai bon espoir que comme l'opération a fonctionné une fois, elle fonctionne une deuxième fois pour ce nouveau chaton. Le chat est vraiment bébé, c'est-à-dire que là pour l'instant il n'est pas encore à l'adoption, il sera à l'adoption dans 5 semaines je crois. Mais on va déjà aller le voir aujourd'hui pour juste voir si le feeling passe, si on l'aime bien, s'il nous aime bien. En fait le seul animal que j'ai acheté c'est vraiment Jelly parce que je savais que je voulais un carlin. Et c'est vrai que maintenant que j'ai un peu plus de recul là-dessus, bon évidemment quand tu veux une race en particulier, le fait d'acheter c'est peut-être plus rassurant, surtout quand c'est ton premier chien et tout. Mais avec ces 10 dernières années et la sensibilisation que j'ai eue autour de tous les animaux en refuge, etc. Aujourd'hui c'est vrai que ça me viendrait pas à l'idée en fait de prendre un animal qui n'est pas d'un refuge quoi. Sauf si vraiment exception faite, mais je me dis là honnêtement j'ai plus d'excuses pour pas prendre un animal dans un refuge. Donc j'aime pas du tout mes cheveux aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est pas très grave. Donc on vous emmène avec nous pour aller voir ce chaton. Je vous laisse deviner la couleur du chat avant de voir le reste de la vidéo, si vous me connaissez. Trop mignon, il y en a partout. Toi t'es trop chou. Alors ouais. Elle, la sociabilité, C'est pas trop son voilà, truc. Mais ça va, voilà, elle dit bonjour aussi. Ok, c'est bon. Un peu la caresser. viens, viens. Comme t'es belle, toi. Elle tient dans une main. Elle tient dans ta main, elle fait Mais toi, 500 t'as pas grammes. sortir. Non, il ne trouve pas la porte, c'est bon. C'est foutu. Mais là, c'est trop quoi. Et son frère et sœur, hein. Oui, c'est quatre femelles. 4. Sauf si je me suis trompée. Non mais j'adore, il y en a partout quoi. J'aime bien parce qu'elle a la bouche toute noire. Et là, Henri, tu fais quoi là? T'es en train de la séduire là, elle est en train de s'endormir. T'as perdu. Mais oui, tiens. Mais oui. Ce petit monstre là, ce petit monstre, il va. Hop là. Il est où, merci. Elle est jamais avec. Henri au top. Mais si, elle se met avec ses sœurs. Les 3 autres sœurs, elles restent ensemble souvent. Oh. Il est où, Marty? On va tester, on va la mettre en partie suivante et puis on verra bien. Les gars, je me suis pas arrêtée de toute la journée, vraiment. C'est-à-dire que là, j'ai pas arrêté une seule seconde. Je vais vous faire un mini récapitulatif de tout ce qui s'est produit. Pendant que je me maquille vite fait, il est 19h40. Il faut absolument que je me prépare parce que j'ai un live dans moins d'une heure et c'est un live sponsorisé. Donc du coup, il y a des horaires spéciaux à respecter. On est allé vraiment dans une super association. Ils s'occupent hyper bien des chats. Franchement, c'est trop mignon. C'est chez eux. Les chats, ils sont vraiment bien traités. Ils sont vraiment entre de très bonnes mains. Donc ça fait plaisir à voir. Donc c'était quand même à 1 heure de route. 1 heure aller, 1 heure retour. Et j'avoue que sur place, en fait, on a totalement craqué. Donc à la base, on était déjà venu pour voir la petite minette toute noire que vous avez vue. Elle est vraiment trop mignonne. Elle a été retrouvée dans la rue, donc probablement perdue par sa mère
ou alors que sa mère l'a rejetée, on sait pas tellement, mais pour l'instant elle a que 5 semaines, donc elle est vraiment beaucoup trop petite pour être récupérée, surtout qu'en plus eux ils partent d'un principe très simple que je trouve vraiment top, c'est qu'il y a que les chats qui peuvent éduquer des chats, et donc pour qu'elle apprenne en fait tous les codes sociaux des chats quoi, ils vont la garder justement pour qu'elle apprenne d'autres chats qui sont dans le refuge, l'autorité, les choses comme ça, pour qu'elle fasse pas trop de conneries, puis qu'elle apprenne à sociabiliser tout simplement. Donc pour l'instant on peut pas la récupérer tout de suite, il faut attendre qu'elle soit sociabilisée, qu'elle ait fait tous ses vaccins. En plus de ça, du coup comme elle vient de France, il y a des vaccins etc un peu spéciaux pour pouvoir passer la frontière en Belgique, même si c'est juste à côté, il y a quand même des choses à respecter, on peut pas faire n'importe quoi. Et il y a certains vaccins qu'elle ne peut recevoir qu'à partir d'un certain âge, donc du coup ça veut dire qu'on doit quand même attendre pas mal de temps avant de pouvoir l'adopter, puisque c'est quand même le but, hein, vous l'aurez compris. J'avoue que là moi j'ai eu un craquage total, Henri aussi. Henri il avait un peu peur parce que c'est vrai que là c'est la première fois qu'elle sortait, parce qu'elle était en quarantaine, donc elle était surexcitée. C'est vrai qu'Henri il a un peu de mal avec les chats excités, il aime bien les chats un peu plus calmes et tout. Moi ça me fait pas peur parce que je sais pertinemment qu'en fait c'est qu'une phase chez les chatons, et qu'il y en a souvent en fait qui se calment après la phase de chaton en fait tout simplement. Donc voilà, on va retourner la voir dans quelques semaines, je pense que dans un mois déjà on va aller la voir, elle aura bien grandi. Henri, je vais vous dire la vérité, il a totalement craqué sur un autre chaton, donc j'avoue que là il y a un petit débat. Alors il n'y a pas de débat parce que voilà, on est des adultes responsables, on se parle, mais c'est vrai que lui il a craqué sur un autre chat qui était en fait un chat un peu timoré, un petit peu dans son coin, une minette toute mignonne, toute calme, mais vraiment plus dans son coin. Et Henri il a totalement craqué dessus parce que je pense qu'il y a ce côté aussi vraiment petit chat apeuré, un petit peu mélancolique comme ça, et vraiment Henri il a eu un coup de cœur, et moi je lui ai dit écoute, rien ne nous empêche d'en prendre 2, enfin moi vous savez de toute façon si je pouvais sauver tous les animaux de la planète je le ferais. Ça pourrait être vraiment l'arche de Noé ici, j'en aurais rien à foutre. J'adore les animaux, donc moi, qu'on en adopte un, qu'on en adopte 2, si vous voulez, il n'y a aucune différence pour moi. Mais Henri, lui, il est pas chaud d'en adopter 2 d'un coup, ce que je peux aussi comprendre. Donc voilà, on va y retourner, on va y réfléchir, on va dormir dessus. On sait qu'on va adopter. Maintenant, voilà, est-ce qu'on en adopte 1, est-ce qu'on en adopte 2, je ne sais pas. La suite nous le dira, parce que il faut aussi voir comment les chats évoluent, il faut aussi voir si l'autre petite chatte, elle se fait pas adopter. Voilà, mais en tout cas... je vous avoue que moi franchement je suis trop heureuse. Ça faisait longtemps que je voulais adopter un deuxième chat, et ça faisait longtemps que j'essayais de convaincre Henri et que ça a été difficile, et je suis trop contente parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais depuis longtemps, et voilà, donc je suis trop contente de me dire qu'on adopte, surtout qu'en plus au début j'avais un petit peu peur des conditions d'adoption parce que je savais pas trop comment est-ce qu'on allait pouvoir la récupérer, quand, dans quel contexte et tout. Et là, avec tous les vaccins qu'elle doit faire, en fait, on risque de ne pouvoir la récupérer que à la fin du mois de janvier. Ce qui en soi est pas pour nous déplaire, parce que rappelez-vous qu'on part en janvier au Japon pendant 3 semaines, et donc ce serait totalement irresponsable de prendre un chat genre début janvier, fin décembre en gros, pour ensuite la laisser comme ça à la maison pendant 3 semaines, c'est hors de question. Donc du coup finalement ça se goupille pas trop mal de se dire que en fait on pourrait la récupérer qu'en janvier. Alors ça paraît loin, mais en fait franchement ça va aller très vite, puis en plus elle est qu'à 1 heure, donc on peut quand même aller la voir, donc ça c'est trop chouette quoi. Enfin moi ça me comble de bonheur, franchement j'ai eu une dose de joie là, ça m'a rendue heureuse. En plus on a vraiment passé 1 heure avec eux, on a discuté, on a parlé de chats, on a parlé de plein de choses, mais en fait, être entouré de chatons comme ça, déjà, mais je vous dis même pas le bonheur, en fait, je vous dis pas le bonheur, franchement, de chats, de chatons, d'animaux, de manière générale, c'est là que tu te rends compte que les animaux sont tellement meilleurs que les humains, je suis désolée de le dire, mais putain, mais c'est vrai. Ils te donnent un amour inconditionnel, peu importe. En fait, c'est ça que j'aime avec les animaux, et là vous allez vous dire, Marie, ça va, calme-toi, mais c'est vrai. Les animaux, ils aiment tout le monde, c'est tout. Ils font aucune distinction entre l'âge, l'origine, la condition sociale, le physique, peu importe, ils s'en battent les couilles, ils t'aiment. Voilà. Donc voilà, que des bonnes nouvelles en tout cas de ce côté-là. Moi je suis ravie et j'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment ça va évoluer, si on en prend un, si on en prend 2, si on en prend qu'un seul des 2, lequel on prend. Enfin voilà, bon moi j'ai eu un coup de cœur sur la petite toute noire, évidemment, mais parce que c'est mon rêve d'avoir un chat noir depuis toujours. J'adore ces chats, j'adore les chats noirs. En plus ils ont été trop chouettes parce qu'ils nous ont vraiment rassurés sur le fait que, allez, ça va être un changement pour elle évidemment, mais ça va pas être un stress incommensurable. Elle va s'en remettre quoi, elle va s'en remettre tout à fait. Et puis elle qui fait un petit peu d'anxiété de séparation, Nova, elle est très attachée à nous,
le fait d'avoir un autre chat, ça va forcément l'aider en fait quand on sera pas là, même 2 ou 3 jours. Et moi ça j'avoue que comme je vous disais au début du vlog, c'est hyper important pour moi parce que c'est aussi un des trucs qui me stresse avec Nova, c'est que je sais qu'elle est fort attachée à nous, je sais que ça la stresse énormément quand on s'en va et ça me rend très triste en fait de la voir comme ça. Et donc j'avais super envie de lui prendre un copain ou une copine quoi. Donc voilà, ensuite, alors là, deuxième rendez-vous que je vous ai un petit peu expliqué au début de ce vlog. Alors j'y suis allée pour des raisons évidentes parce que en fait c'est pas non plus très très agréable à voir pour vous hein. Je suis du coup allée dans une clinique là à Bruxelles qu'on m'avait recommandée et je suis tombée sur une médecin esthétique vraiment top. Franchement bon, elle a été vraiment adorable avec moi, elle a été hyper à l'écoute, franchement elle était vraiment cool. Je la revois dans 2 semaines là et du coup ça se voit un peu. Ça va encore bouger. Mais donc en fait elle a dissous de l'acide hyaluronique que j'avais à certains endroits qui en fait tout simplement avec l'âge commence à migrer à certains endroits et juste se déplace. En fait elle a dit un truc que moi aucun médecin esthétique que j'étais allée voir jusqu'à maintenant m'avait dit. Elle m'avait dit franchement, elle m'a dit que plus tôt j'accepterais certaines de mes rides, genre, mais on s'entend, hein, on a compris, au mieux je vieillirai avec. Sous-entendu, en gros, ça sert à rien de lutter parce que tu ne peux faire que pire si en fait tu t'acharnes. Et en fait elle a totalement raison, c'est juste que moi je crois qu'en fait on me l'avait jamais dit comme ça et vous savez des fois même s'il y a des trucs qui tombent un petit peu sous le sens, il faut que tu l'entendes d'une autre personne pour le comprendre, vous voyez ce que je veux dire. Et elle a raison parce que moi en fait de prime abord j'ai toujours tendance en fait à faire plus, continuer à faire comme j'ai toujours fait. Sauf que mes toutes premières injections dans les sillons, je les ai fait à 22 ans, 21 ans, 22 ans. Ça fait quand même il y a quelques années. Et depuis, en fait, j'ai continué à les faire parce que ça s'entretient. Hein, l'acide hyaluronique, ça part. Donc vous êtes obligé de le refaire si vous voulez continuer à avoir l'effet. Mais j'ai continué à le faire comme si j'avais encore 21 ans. Sauf que non, évidemment, genre à un moment donné, ton visage continue de vieillir. Hein, c'est la loi de l'attraction. Et donc, tu peux plus injecter, tu peux plus faire les choses comme tu les faisais avant quand ton visage vieillit. Alors, dit comme ça paraît logique, hein, mais je vous jure que moi, je l'avais pas vu du tout comme ça. Et donc j'ai vraiment eu besoin que quelqu'un d'autre me le dise pour le voir autrement. Et du coup, là, elle me l'a dit, ça m'a fait mon petit wake-up call, j'ai fait « Vous avez tout à fait raison, en fait, madame. » Et elle m'a dit « Donc, on va enlever ?» J'ai dit « D'accord. » Et j'ai laissé faire. Ah, vraiment, je l'ai laissé faire. Je la revois dans 2 semaines pour contrôler, pour voir s'il faut encore continuer d'enlever, parce que du coup, là, ça se voit. Ça se voit. Là. Ça se voit de ouf. Moi je le vois. Non mais vous allez me prendre pour une folle. C'est rigolo parce que je sais que c'est des discussions un peu, vous allez vous dire mais la meuf Marie tu vois des choses que nous on voit pas. Mais oui en effet parce que juste je me vois toute la journée, c'est vraiment mon métier, donc je fais des fixettes sur des trucs que tout le monde ne voit pas. Et je comprends que ça puisse paraître un peu futile, un peu surfait, mais c'est juste que vraiment quand c'est quelque chose que tu vois toute la journée, donc il se peut quand même que mon visage bouge un peu ces prochaines semaines. Mais moi c'est la première fois qu'on m'enlève de l'acide hyaluronique. Et franchement, c'était pas si douloureux. Ça fait un peu mal, hein, c'est pas très agréable, mais franchement, ça va. Et par contre, ça, j'avoue que je commence à le faire maintenant. Mais encore une fois, moi, je vous dis, j'ai zéro tabou. Franchement, j'ai zéro tabou avec ça parce que je sais que ça n'enlève pas de... Ça ne change pas ma valeur. Ça, je le sais, mais je préfère le dire parce que il y a des gens qui voient beaucoup de valeur dans le fait de faire des injections, tout ça, de la médecine esthétique. Moi, perso, je sais que ça change pas ma valeur, ça change pas qui je suis. Donc j'ai aucun problème à en parler très librement, mais là je lui ai demandé, parce que j'en fais tous les 6 mois, je lui ai demandé de me refaire du botox dans le front. Ça se voyait que c'est vraiment une bonne médecin esthétique parce que c'est le genre de meuf à te dire quand tu vas trop loin ou quand tu veux des trucs qui servent à rien. Et genre moi je lui ai dit franchement j'aimerais bien refaire un peu de botox dans mon front parce que en fait voilà, donc là je l'ai fait, mais le botox vous savez ça met 3-4 jours à se fixer, donc là normalement là et là vous voyez encore dans 3 jours je pourrais plus froncer, je pourrais plus faire ça. Mais elle m'a dit c'est normal que vous ayez des lignes et c'est normal que vous fronciez ici, que ça marque beaucoup parce que j'ai la peau claire, j'ai les yeux clairs et donc instinctivement quand t'as les yeux clairs et que tu vas au soleil tu fronces énormément plus que les gens qui ont les yeux foncés parce qu'on a les yeux plus sensibles, donc évidemment tu fronces plus, évidemment t'auras plus de rides. Et en fait elle a été hyper honnête, elle a dit je vais faire un peu comme ça voilà, ça
ça vous empêchera jamais d'avoir des rides, mais ça va ralentir. Et moi, c'est ce que je veux. Parce qu'en fait, moi, je fais vraiment partie des personnes qui veulent avoir des rides plus tard. Je veux pas du tout, genre, être complètement, plus pouvoir bouger du visage, pas du tout. Moi, je veux vraiment avoir des rides plus tard parce que je trouve ça trop beau. Mais pas partout, pas n'importe comment, pas à outrance non plus. Juste, voilà, des rides d'expression, ok, mais je pense qu'il y a certaines rides, si je peux les éviter ou si je peux les avoir le plus loin possible dans ma vie, ben je le ferai. Là, je suis pas habituée. Mais voilà, très intéressant cette conversation, n'est-ce pas? Bah moi je trouve ça hyper intéressant de toute façon. Donc là il est 20h, j'ai un live sur Diablo 4. Ça fait quelques jours que je m'entraîne un peu là pour cette compète qui a lieu. Je sais que ça vous intéresse pas, donc je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais il y a une compète entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne sur Diablo 4, là qui a été lancée par Blizzard, et du coup j'ai été sélectionnée pour jouer et pour faire la compète. Et ce soir c'est moi la dernière, donc c'est moi qui vais tabler le score, donc on va voir ce que ça va donner. En attendant je vais aller manger un petit bout, parce que là il fait faim quand même, j'ai faim moi, j'ai faim. Avant de commencer le live les amis, je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, parce que c'est la première fois qu'on fait ça. On met en place un code promo sur Honest Mind. Le code c'est Sneakers20 et ça vous offre moins 20% sur toutes les baskets qu'il y a sur Honest Mind. Que ce soit les Moea, que ce soit les États, donc les beiges et les noirs, ou alors là, les toutes dernières qu'on vient de sortir avec Corail, elles sont toutes à moins 20% ce samedi et ce dimanche. Donc à la fin du week-end, vous ne pourrez plus profiter de cette offre, c'est vraiment la première fois qu'on fait ça. J'ai reçu pas mal de questions sur le confort et tout des baskets. Sachez que les Corail et les Moea ressemblent aux Air Force One de chez Nike, et je peux vous dire qu'en termes de confort, c'est pareil, voire même mieux pour les gens qui se demandent. Donc si par exemple vous aviez envisagé de vous racheter une paire de Air Force One, prenez des sneakers éthiques, prenez soit nos Corail, soit nos Moea. Elles sont faites en cuir vegan, donc en cuir de fruits. Et Corail, elles sont faites avec du plastique recyclé des océans. Elles sont hyper confo, elles sont hyper originales, elles sont trop belles et surtout elles sont éthiques. Donc vraiment, je vous invite à aller les checker si jamais vous avez envie de faire un cadeau ou de vous les acheter, parce que je sais que des fois c'est pas à la portée de toutes les bourses. On a décidé de vous faire un petit cadeau ce week-end et de vous mettre moins 20% sur toutes les sneakers. Donc profitez-en pour aller du coup choper votre paire, parce que c'est probable que les tailles partent assez vite. Donc je vous laisserai tout ça en barre d'infos. Je ne vous cache pas sur ce que je suis quand même très stressée par ce stream parce que pour l'instant on est dernier dans la compétition et c'est moi la dernière. Donc là vraiment c'est moi qui vais décider avec mon gameplay si on est avant-dernier ou dernier. On pourra pas battre les Allemands, ils sont trop forts. Alors faut savoir que vraiment pour cette compétition j'ai mis mon tel en mode avion. Franchement je ne vais répondre à personne. Ouais grave, World of Stars ça compte comme un handicap. J'ai déjà un point supplémentaire pour jouer avec des griffes. Il est relou ce donjon là. Là je suis... j'ai chaud là. On est stressé mais on est gentil. Ah bah voilà. C'est fini. Est-ce qu'on pourrait voir le plateau? Le plateau, la meuf elle sait plus parler. Le tableau final. Qu'est-ce que ça donne le tableau final? Avec tous les points. Ah eh, je suis troisième. Je suis troisième. Mais en tout cas, vraiment, je m'attendais pas du tout à être top 3, quoi. Vous devinerez jamais. J'ai fini 3ème. Surtout le classement. J'ai fini 3ème. J'ai sauvé la France. Bon, du coup, je vais vous laisser maintenant. Je suis épuisée, ça y est. Je vais manger, je vais aller me coucher, les 23h. Je n'en peux plus. Merci d'avoir regardé ce vlogtober jusqu'au bout. N'hésitez pas à profiter de la promo sur Honest Mind. Je vous embrasse, les copains. Et je vous dis, du coup, à demain dans un nouveau vlogtober. Ciao!